sont décédés de noyade au Québec. On vous présente maintenant un reportage dans le but de vous démontrer ce qu'il est conseillé de faire si jamais la glace cède lorsque vous êtes en motoneige. Alors, on est à la piscine Youville en compagnie de Clermont Dallaire, qui est, jusqu'à preuve du contraire, le seul humain à avoir survécu à un enfoncement de sa motoneige sous la glace. C'est comme ça qu'on peut résumer ça, M. Dallaire? Exactement, exactement. Alors, quelle est l'histoire exactement? Disons, ça fait à peu près 21 ans. Je m'en allais avec mon fils en motoneige chercher un arbre de Noël. Puis, il fallait, comme de raison, le bel arbre de Noël, il était de l'autre côté de la rivière. Hein? Puis j'ai traversé la rivière. Ben, j'ai essayé de traverser, mais on s'est enfoncé dans la rivière. Puis, comme moi j'ai d'expérience, j'ai déjà fait de la plongée sous-marine. Je travaillais sur des plateformes de forage. Puis, je savais que c'est moi qui décide quand est-ce que je vais plonger ou que je vais au fond quand je veux. Fait que j'ai lâché la motoneige. La motoneige s'en allait au fond tout seul, moi j'ai resté à la surface. C'est ça qu'on veut prouver aujourd'hui que... Ici, il y a Michel Bisson. C'est un motoneigiste hors piste, hors sentier. Ça veut dire que c'était... Il va partout. Il est plus à risque, peut-être. Mais s'il tombe à l'eau, on veut expliquer quoi faire pour se sauver la vie. Il y a juste à lâcher les poignées parce qu'un équipement de motoneige, un costume de motoneige, ça flotte. Tous les costumes flottent. Puis pour le prouver, aujourd'hui, là, j'ai apporté juste un billet de 100 piastres que je vais jeter dans le fond de la piscine. Puis Michel, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de sauter à l'eau, aller le chercher, puis c'est à lui. Et vous êtes confiant de réussir et l'appât du gain? J'aimerais bien mieux flotter, mais j'aimerais aller chercher. Donc, ils sont deux aussi. Oui. Il y en a un autre. Aussi, Éric Pépin, ça, c'est un motoneigiste de compétition. Fait que lui, c'est pas le même équipement, c'est pas le même habit, c'est plus léger, c'est plus... Mais on veut prouver que ça flotte aussi, là. Est-ce qu'il y en a un des deux qui devrait être avec l'équipement favorisé? Non, non, non. C'est aucun, c'est les deux, c'est pareil. Alors, c'est un défi. Le premier qui va chercher l'argent. Dans les deux, ils vont l'avoir les deux s'ils veulent, s'ils sont capables. Moi, j'ai bien confiance que l'argent, c'est pas... Là, c'est rien qu'un 100 piastres, parce que j'ai promis un bill de 1000 piastres, mais ça n'existe plus, des billes de 1000. Mais la récompense, c'est 1000 piastres. Fait que s'ils vont le chercher, c'est 1000 piastres chaque qu'ils vont avoir. Ah, okay. Donc, est-ce qu'on est prêt pour lancer l'argent à l'eau? On lance à l'eau, puis Michel, il va essayer tout de suite. Alors voilà, c'est un départ. Alors, M. Dallaire, nos amis motoneigistes ne seront pas plus riches aujourd'hui. Non, j'ai triché un peu parce que je savais qu'il ne réussirait pas. Mais c'est dur à expliquer. C'est difficile d'expliquer aux gens que un équipement de motoneige, ça flotte. Ça flotte, c'est impossible de se noyer avec ça. Puis le chapeau, là, encore plus. Le chapeau, c'est fait en styrofoam, ça flotte. Oui, connaissant Clermont, je savais que il était sûr de son coup. Mais ça peut me sauver la vie, tu sais. Là, aller l'expérience, j'ai pas moins peur, je ne ferais pas exprès, mais... Non, mais... C'est moins paniqué si ça arrive. C'est bon que tu penses comme ça, là. Ah oui. C'est la panique, il faut lâcher la machine. C'est pour ça que j'ai fait, là, les... Tu sais, haut les mains, ça veut dire que quand tu tombes à l'eau, quand la glace brise, lève les bras en l'air, automatique, tu lâches les poignets, tu vas flotter. Ça, ce qu'on cherche à dire, c'est pas de dire aux motoneigistes, bon, allez sur la glace n'importe quand, il n'y a pas de danger, mais c'est de s'il arrive quelque chose, ben, faut pas paniquer, il n'y a pas trop à craindre. C'est vrai, mais c'est tout simplement qu'à chaque année, il y en a combien qui se noient, ils font pas exprès, mais il y a un accident. Puis ça, je pense qu'on peut toutes les sauver. Il n'y a aucune raison que s'ils lâchent les poignées, toutes les motoneigistes vont s'en sortir. Sortir de l'eau l'hiver, c'est pas plus dur que l'été. C'est peut-être un peu plus long, mais c'est très facile. Je l'ai démontré, puis... Alors, lâcher les poignées, c'est la clé du succès. Le numéro 1. C'est la motoneige qui tue, c'est pas l'eau. C'est la motoneige de traîne au fond. Puis là, si la tête, quand on fait ça comme il faut, là, on reste sec à partir de la ceinture, la tête est sec, donc c'est chaud. Les mains, si je veux, j'ai les mains secs.
On peut pas avoir d'hypothermie, on peut pas mourir gelé, là. Le cerveau, on est en plein contrôle de nos mouvements, on peut pas mourir. Il faut lâcher les poignets. Tu as une seconde. Quand une motoneige qui tombe à l'eau, tu as à peu près une seconde pour lâcher la motoneige. En terminant, vous avez une autre petite démonstration? Ouais. Moi, je vais m'habiller avec mon saut, puis je vais amener des poids avec moi. J'ai 30 livres de poids. Je sais pas combien je peux en porter, là, mais on va l'essayer. Ça sera pas long, j'en reviens dans une minute. D'accord. Alors, 15 livres, c'était trop? 15 livres, c'était trop, ouais. Il y a une chose aussi, ici, l'eau est chaude, là. Plus l'eau est chaude, plus le coefficient de flottation est faible. L'eau frette, disons, c'est peut-être le double de ça, que ça flotte. C'est pour ça que... Mais quelqu'un qui tombe à l'eau, dans l'eau froide, l'hiver, il vient pas mouiller plus que la ceinture. Puis, il peut pas mourir. D'accord. Ben, un gros merci pour cette démonstration. Ça fait plaisir.